Alors, bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Salut Francis, ça va bien toi? Oui, le confinement se passe bien, Oui, toujours aussi plate. toujours aussi plate. T'arrives à bien meubler tes journées quand même? Oui, j'ai de l'ouvrage en masse. Bon, excellent. Écoute, suite à notre première capsule la semaine passée, je t'avais fait part de plusieurs demandes, de plusieurs questions qui nous ont été posées via soit le site Facebook ou notre site web, le pastofabreville.org. Et je suis foré de constater que ça fonctionne bien. Puis je pense qu'on a pris une décision commune de faire ces capsules-là tant qu'il y a de la demande, puis tant que les gens, tant que vous avez des demandes à poser, à l'abbé Gaétan Matteau. Je vous rappelle que l'abbé Matteau est prêtre catholique dans le diocèse de Montréal, pour ceux qui nous regardent sur YouTube à l'extérieur du diocèse. Alors, si vous avez des questions d'ordre théologique, spirituel, n'hésitez pas à nous écrire à partir soit de cliquer en bas dans Subscribe et vous inscrire, poser la question, ou directement sur le site web. Alors, tu es prête à répondre à quelques questions, Gaétan? Je vais essayer au meilleur de ma connaissance. Allons-y. Une des questions qui nous a été posée dimanche passé, c'est peut-on croire sans pratiquer? Oui, oui, on peut croire sans pratiquer parce que je suis convaincu que si on regarde les gens qui viennent à la messe le dimanche et si on regarde les gens qui ne viennent pas à la messe le dimanche, je pense que les deux peuvent croire. Oui. Autant l'un, le premier groupe comme le deuxième groupe. Mhm. Maintenant, disons que si on veut être un chrétien solide, enraciné, endurci, je compare ça avec, mon Dieu, comment il s'appelle, Félix Auger-Aliassime, qui est un grand joueur de tennis maintenant qu'on vient de découvrir et qui va probablement devenir un des champions qu'on va avoir au Québec dans les prochaines années. Oui. Mais pour devenir champion comme il est devenu et bon joueur de tennis comme il est devenu, il en a mis des heures de pratique pour arriver à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Alors, pour qu'un chrétien ait la foi bien enracinée, solide, à toute épreuve, je dirais, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. La pratique amène la solidité de la foi, la nourriture qui fait vivre la foi, l'essentiel à la foi du chrétien vis-à-vis de Dieu. C'est important, je pense, que les chrétiens se rassemblent en communauté. Parce que faire Église, c'est se rassembler avec notre monde, c'est faire Église avec notre monde, c'est être présent avec notre monde, célébrer, chanter, participer, accueillir, échanger. Je pense que la foi sans la pratique est une foi peut-être moins solide, une foi qui Ardente. ne deviendra peut-être pas championne. Oui, oui. Un peu, je donnais l'exemple à quelqu'un récemment, c'est un peu comme une plante que tu négliges ou que tu n'arroses pas. Elle Elle va peut, mourir. elle peut donner certains résultats, mais à un moment donné, si elle n'a pas d'eau du tout, pas de soleil, elle risque de mourir, effectivement. Mm-hmm. Tu es prêt pour la deuxième question? Oui, vas-y. Alors, la deuxième question, et je l'ai déjà entendue, je l'ai entendue de mon propre père alors qu'il était souffrant. Comment vivre de foi quand on est en souffrance? Une très bonne question, ça. Oui, c'est une très bonne question, puis elle est très compliquée à répondre parce qu'il y a deux façons de répondre à ça. C'est de Oui, dire offrez vos souffrances au Seigneur, puis endurer. oui, Mais il y a deux façons de voir la souffrance. Il y a de voir la souffrance physiquement, puis il y a de voir la souffrance avec la foi. oui, On va fêter dimanche prochain, le dimanche qui vient, on fête la grande fête de l'Ascension. Le Christ est monté au ciel avec son corps transfiguré, oui, avec son corps blessé par les plaies de la crucifixion, avec son corps humain. Et depuis ce moment-là, chaque être humain est uni ou participe à la communion divine avec le Christ. Parce que si le Christ ne s'était pas incarné, il n'y aurait pas eu l'ascension. oui. Et ça peut peut-être dire que tout ce que nous vivons sur la terre, toutes nos joies, toutes nos souffrances, nos peines, ne sont pas vécues en vain. Quand on a la foi en Dieu,
on sait que toutes nos souffrances, nos blessures vont être transfigurées exactement comme le Christ l'a été dans l'amour de Dieu. Mhm. C'est sûr que ce n'est pas facile à vivre. Il faut le vivre vraiment avec les yeux de la foi. Mais si on prend l'exemple que l'Église forme un tout, le Christ est la tête, les fidèles, les humains sont les membres de l'Église, Mhm. ben quand le corps de l'être humain est blessé, abîmé, meurtri, c'est Ouais. le corps du Christ qui est meurtri aussi, qui est blessé, qui est animé. Ouais. Je pense que la meilleure façon de vivre la souffrance dans la foi ou d'accepter la souffrance dans la foi, c'est de faire confiance à Dieu. Et il me vient toujours l'exemple du pape Jean-Paul II qui a souffert jusqu'au dernier moment, qui s'est exposé dans des situations qui ont été même critiquées souvent parce qu'on se disait ça n'a pas d'allure. Non, il est allé au bout de ses souffrances par amour pour le Christ, pour Ouais. l'humanité, pour l'Église. Ouais. Alors, je pense que vivre la souffrance dans la foi en Dieu, c'est de la vivre dans l'espérance que seul Dieu peut tout guérir. Donc, garder la foi au Gardez la mieux. foi, mais espérez que Dieu peut tout guérir. Il guérira peut-être pas la maladie, il enlèvera peut-être pas la douleur, mais il va probablement être capable de la rendre moins difficile à supporter. Et quand on offre notre souffrance pour quelqu'un d'autre, elle n'a plus la même valeur. Elle prend une valeur beaucoup Ah plus grande et oui, beaucoup plus significative. oui, 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 tout à fait. On a une autre question, Gaétan, si tu le veux bien, qui nous est posée. Puis ça, c'est pas la première fois qu'on l'entend. Moi, je me le fais poser parfois avant une célébration dominicale, toi aussi. Ce sont souvent des grands-parents qui posent la question. Mon petit-fils, dans ce cas-là, c'est mon petit-fils, mais ça pourrait être aussi ma petite-fille, n'est pas baptisée. Et j'ai peur qu'elle aille en enfer. Il y en a qui nous demandent, il faut la faire baptiser vite, vite, vite. Et la question, c'est, est-ce que mon petit-fils ou ma petite-fille est condamné? Écoute, le baptême est important au cheminement dans la foi. C'est un des sacrements de l'initiation chrétienne. Mhm. Mais le Christ est tellement miséricordieux, tellement amour, tellement paternel, qu'un enfant ne peut pas être condamné parce qu'il n'a pas été baptisé. Un enfant, c'est un être pur, sans péché, sans méchanceté. C'est un être vulnérable, c'est un être fragile dont on doit prendre soin. Et Dieu prend soin de tous ses enfants, même ces petits-là qui ne sont pas baptisés. Puis peut-être qu'un jour, ces enfants-là décideront eux-mêmes de se faire baptiser puis d'aller plus loin dans leur cheminement à la foi. Ça dépendra peut-être de ce qu'ils ont reçu comme exemple dans leur vie, de comment ils ont cheminé, de quel enseignement leur a été donné. Oui, Alors, je pense que non. Il ne faut pas que les grands-parents se désespèrent. Il faut prier, par contre. oui, Prier pour que nos enfants qui ne sont pas baptisés, un jour, pas se fassent baptiser, mais rencontrent Dieu. Rencontre Dieu, puis à partir de cette rencontre avec Dieu, tout le reste, là, ça suivra son simple cours. en fait, c'est de proposer le Christ à notre façon d'être un témoin plutôt que de l'imposer. Exactement. Ouais, On ne peut pas imposer. ouais, Dieu, d'ailleurs, ne s'impose jamais. ouais, Alors, un parent ou un grand-parent ne peut pas imposer Dieu à son enfant. ouais. Mais de prier et d'être un. De prier, parce que le Seigneur est toujours capable de rejoindre qui que ce soit, n'importe quand. Ouais, ouais. Il n'y a pas besoin de cellulaire. Non, il n'y a pas besoin de Zoom non plus. Une autre question qui est peut-être un peu en lien aussi avec les enfants. La question qui nous est posée, que faire pour mes enfants qui ne sont plus intéressés à la foi? Moi, je dirais que faire pour mes enfants qui sont plus intéressés à la foi, que faire pour les adultes qui sont plus intéressés à la foi. Que faire pour les enfants? Écoute, il y a, il y a une phrase de l'Évangile qui dit l'important, c'est de semer. Oui, L'important, c'est de semer la graine de la foi, de semer la connaissance du Christ, la connaissance de l'amour de Dieu, de semer, de jamais arrêter de semer dans le cœur de nos enfants. oui, Est-ce qu'un jour ça va germer? Probablement. Quand? Personne ne sait. Parce que l'important, puis je l'ai toujours dit, l'important, c'est de semer.
On n'est pas là pour récolter. Ouais. On est là, nous autres, puis les grands-parents aussi, pour semer. Puis qui fera la récolte, je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'une graine qui est bien semée au cœur de n'importe quel être humain va toujours finir par germer quelque part. Et encore là, je reviens à ce que je disais tantôt, il ne faut pas se désespérer, il faut faire confiance à Dieu, à nos enfants, il faut prier. J'allais dire, est-ce qu'on peut faire pousser une carotte plus vite en tirant dessus? Non. Je pense que c'est un Comme peu tantôt, je disais, Dieu ne s'impose pas à personne. On ne Oui, fera pas grandir la foi chez nos enfants en tirant dessus ou en poussant dessus. oui, La foi, à mon avis, c'est basé sur une rencontre avec Dieu. oui, Et c'est souvent Dieu qui provoque la rencontre. oui, oui. Mais l'important, c'est que le terreau soit prêt à germer. Un terreau fertile, Oui, oui, avec l'engrais et tout ça. On fait souvent exact. l'allusion avec le jardinage, mais c'est très cliché, mais c'est la la même même chose à notre ministère. Dans ma vie d'homme marié, c'est la même chose. Si je n'entretiens pas mon mariage, ben, la mauvaise herbe se met dedans. Si tu n'entretiens pas ta vie de foi, ta vie de prêtre, j'imagine que c'est la même chose. Ça prend un mélange de prière, mais ça prend aussi d'autres choses, des relations, relier religion, pour pas que Exact. toi-même tu tombes dans une terre stérile. Exactement. Ben, écoute, merci beaucoup, Gaétan, pour ces réponses. Très, très, très apprécié. Je pense que ça nourrit un certain besoin. Alors, j'invite encore une fois tous les gens qui nous regardent, si vous avez des questions à poser à l'abbé Gaétan Matteau, qui est prêtre dans le diocèse de Montréal, n'hésitez pas à écrire soit dans cette page YouTube ou soit sur notre site Internet, pastofabreville.org. Et puis, jusqu'à présent, les questions, on en a répondu 4. Il y en a d'autres qui sont rentrées. On y répondra probablement la semaine prochaine. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine et merci encore à toi, Gaétan, et à bientôt. De rien. Salut tout le monde. Prenez soin de vous. Bye bye.